Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, 18e jour de mon défi 30 jours. Je vais vous indiquer comment atteindre votre objectif de score IELTS le plus efficacement possible. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors parenthèse avant de démarrer, hier j'ai perdu ma voix suite à ma vidéo sur la partie compréhension écrite. Donc j'espère que vous avez réussi à compléter avec mon article associé à la vidéo. D'ailleurs c'est le cas pour toutes les vidéos de ce défi 30 jours. Je réalise en parallèle un article complet qui reprend en détail les structures, les points clés, mais également je diffuse sur les plateformes podcast pour vous permettre d'emporter partout avec vous mes explications. D'ailleurs, en complément de tout ça, vous êtes libre de démarrer gratuitement ma formation sur 4 jours où je vous donne toutes les cartes en main pour aborder sereinement ce test d'anglais IELTS, notamment une liste de 15 liens pour réaliser des examens d'entraînement dans les conditions réelles de l'examen. Alors d'abord, avant d'atteindre votre objectif de score voulu, il faut comprendre comment se présentent en fait les niveaux à l'IELTS. Donc concrètement, cet examen d'anglais va évaluer votre niveau dans cette langue dans un score allant de 0 à 9. Vous allez être noté sur les 4 piliers d'une langue étrangère, à savoir la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression écrite et enfin l'expression orale, votre capacité en fait à parler anglais. Donc chaque compétence est notée séparément, mais au final, toutes les sections ont le même poids dans la note finale. Donc globalement, un score de 6 sur 9, ça va représenter déjà un niveau intermédiaire. À partir de 7, c'est un niveau intermédiaire avancé. Et là, à partir du 8, vous êtes pratiquement au niveau bilingue. Alors, il n'y a pas de on réussit ou on réussit pas l'examen en fait. Tout dépend du score exigé, soit par l'université, soit par l'école dans le cas d'un dossier d'admission, soit dans l'offre d'emploi pour lequel vous voulez postuler. Donc concrètement, le conseil en or que je vous donne pour atteindre votre objectif de score, c'est dans un premier temps, comme précisé précédemment, c'est de réaliser le maximum d'exercices d'entraînement dans les conditions réelles de l'examen. Ça va vraiment être une condition essentielle de réussite, d'ailleurs comme pour tout autre examen d'anglais. Ensuite, deuxième conseil que je vous donne, c'est de vous entraîner de façon équitable sur les 4 piliers qui sont évalués dans cet examen. À titre de comparaison, par exemple, pour le TOEIC, ça évalue le TOEIC Listening and Reading et évalue vos compétences en compréhension orale et en compréhension écrite. Or là, vous allez devoir couvrir toutes les compétences d'une langue étrangère en fait. Donc pour optimiser au mieux votre préparation, j'ai un hack ultime que je partage en détail dans le premier jour de ma formation gratuite. C'est en fait, vous allez faire d'une pierre 4 coups. Vous allez utiliser une application d'actualité totalement gratuite qui s'appelle VOA Learning English. Je vous explique très brièvement les 4 étapes que vous devez réaliser pour optimiser au mieux votre apprentissage. Vous allez d'abord lire et écouter simultanément un article de presse. Suite à cette lecture et écoute simultanée, vous allez retranscrire sur papier tout ce que vous avez mémorisé. Vous allez expliquer avec le plus de détails possible tout ce que vous avez retenu de cet article. Ensuite, suite à cela, vous allez refermer votre cahier et vous allez vous enregistrer. Vous allez parler et vous allez commencer à expliquer de vive voix tout en vous enregistrant tout ce que vous avez retenu de cet article. Vous allez idéalement essayer de tenir au moins 1 ou 2 minutes tel que ça se présente dans les conditions réelles de l'examen. Alors forcément, ce ne sont pas les mêmes travaux qui vont vous être demandés à l'IELTS, mais je l'ai mis en pratique avec l'allemand notamment, et au bout d'une semaine, j'ai déjà vu des progrès significatifs. Vous allez pouvoir être en mesure de progresser équitablement sur 4 fronts différents, sur tous les critères qui seront évalués dans l'IELTS. Alors ensuite, un troisième point important à avoir en tête pour atteindre votre objectif de score IELTS, c'est de rester perpétuellement immergé dans l'anglais. Ça doit être une stratégie globale d'apprentissage et perfectionnement de l'anglais. Vous allez vous immerger de façon passive et de façon active. Alors je m'explique. Façon active, c'est lorsque vous allez regarder un programme en anglais, que ce soit Netflix ou des vidéos TED. Vidéo TED, vous allez écouter et mettre les sous-titres en même temps. Et au fur et à mesure que vous allez croiser du vocabulaire que vous ne connaissez pas, vous allez le collecter, vous allez le mettre dans un cahier dédié de vocabulaire et surtout vous allez le revoir progressivement. Donc ça, c'est une stratégie d'apprentissage de l'anglais optimale, l'écoute active. En parallèle,
il y a l'écoute passive. L'écoute passive, ça va être tout ce qui est écoute de podcast par exemple. Je vous ai donné d'ailleurs une liste complète par niveau dans le 2e jour de ma formation gratuite. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de rentabiliser tout le temps libre possible. Le temps libre où vous n'êtes pas en mesure de collecter du vocabulaire quand vous l'écoutez. Écoute passive, il ne faut vraiment pas minimiser cette action d'apprentissage de l'anglais parce qu'en fait, ça va indirectement et sans que vous forcément vous en rendez compte, affiner votre oreille et votre écoute. Et ça, c'est du pain béni pour la partie listening de l'IELTS. Donc déjà, si vous arrivez à réaliser ces 3 actions concrètes, donc vous allez forcément constater des progrès. Je le rappelle encore une fois ici, apprendre l'anglais, ça s'improvise pas. Ça se fait pas d'une semaine à l'autre. Ça se fait pas en regardant des vidéos sur YouTube en dormant. Ça s'anticipe. Si ça se savait qu'on pouvait apprendre une langue étrangère en une seule nuit ou en une semaine, ça se saurait. Ici, sur cette chaîne, je préconise un apprentissage de l'anglais progressif et une immersion perpétuelle dans la langue. Voilà, pour terminer, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir mes contenus toujours mis à jour sur le test IELTS. Je publie régulièrement du contenu sur ce test d'anglais et je vous remercie vraiment de votre soutien depuis le début de ce défi. Il me reste quelques jours à tenir. N'hésitez pas à m'indiquer vos questions en commentaire et j'y répondrai avec un conseil concret pour vous aider à surmonter vos difficultés. Voilà, on se retrouve demain et d'ici là, très bon courage!